Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi pour la disposition. Il faut sortir là. Quand c'est important, là, il faut sortir. Hein. Il faut parler. Je vais essayer de me débrouiller de parler là. J'ai perdu la voix hier. J'ai perdu. Salut à tous mes voyous. Ceux qui sont connectés. Ceux qui sont contents comme moi. Salut, salut, salut à vous. Salut. Bon, je vais m'excuser déjà pour quelques petits bavardasses là. Je suis avec la famille, ça bavarde. Bon, vous allez m'excuser si vous entendez un peu de bruit derrière. Sachez que c'est pas Stéphane. Ah. Salut, 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 salut. Salut mes sœurs de confiance. Karel, tu as un grand salut, Karel. Karel, moi je te respecte beaucoup dans ce combat. Parce que je me rappelle que quand on commençait, Karel, tu as tout l'historique. Tu as toujours été là. Et je te respecte. Parce que moi, ton combat, je le salue, Karel, parce que tu as refusé, je dis bien refusé de suivre la fibre tribale. Tu as décidé de suivre les valeurs. C'est pour ça que je vais toujours t'honorer. Toujours et toujours t'honorer. D'ailleurs, tu n'es pas la seule. Ils sont plusieurs. Il y a d'autres qu'on ne connaît même pas qui sont en offre. Ces mamans se reconnaîtront dont je parle. Mais je salue ton combat, sister. Je salue. Merci pour ce que tu fais. Et ce nouveau Cameroun-là, nous te serons reconnaissants. Merci pour ce travail. Je suis tellement heureux qu'il faut rassurer le peuple camerounais. L'heure est arrivée pour que l'agneau sacrificiel, l'homme en qui vous aviez cru, puisse se donner pour libérer notre pays. Et cette heure, nous comptabilisons déjà 48 heures. Les 48 heures qui sera le déclenchement du départ de M. Paul Biya, son régime. Donc, l'agneau sacrificiel a décidé donc de se présenter à l'autel pour libérer le peuple camerounais. Mais on ne veut pas nous donner cet agneau sacrificiel. Ils estiment qu'ils vont bloquer l'agneau sacrificiel chez lui. Qu'il ne sorte pas pour déclencher le départ. Tous les Camerounais, tous ceux qui sont vivants en cette époque, sentez-vous privilégiés et soyez heureux d'être parmi le nombre comptabilisé pour la libération de notre pays. Je suis tellement heureux. Le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. Le Cameroun ne sera plus jamais comme avant.
Il y a des choses. Avant tout propos, je vais féliciter la mobilisation de la diaspora. Le monde entier a vu. On a pu expliquer, on a pu raconter. Vous avez les vidéos, vous avez les images de votre diaspora. Et nous continuons la lutte et nous allons vous accompagner. Ça, c'est une diaspora responsable, consciente des enjeux. C'est pour ça qu'ils peuvent se priver. Ils peuvent tout abandonner. On sait combien beaucoup sont occupés. Mais ils ont décidé de faire le travail pour accompagner le peuple camerounais dans sa libération totale. Bravo à nous de la diaspora. Bravo pour ce travail. Bravo pour tout ce que vous avez apporté pour aider le peuple camerounais à concrétiser la dernière phase de notre révolution. Écoutez, ça va peut-être une communication express. Je dis et j'insiste, le 22 septembre 2020, il faut le retenir. C'est une date qui sera historique pour le Cameroun. Peut-être certains sont sceptiques. Peut-être certains doutent. C'est bon, c'est bon. Oh, ok. Donc, il y a beaucoup qui doutent et beaucoup qui estiment que les choses ne pourront pas changer, qu'il n'y a rien qui se fera. Mais écoutez, ceux d'en face ont décidé de bloquer la plupart des leaders chez eux. Et je tiens à rappeler que les gens qui racontent, Kamto n'a pas besoin de fuir sa maison. Le professeur, il n'a pas besoin de fuir sa maison. Le président Penekoka, Penekoka n'a pas besoin. Le chef Bileo Haïfa, Alain Fogué, tout le reste, le président Kamto, personne n'a besoin d'abandonner le chez-soi. S'il veut, il bloque. Si vous voulez vous empêcher ces agneaux sacrificiels de se déployer. Mais la certitude que nous avons aujourd'hui, c'est que le peuple camerounais a décidé de braver. Pour la première fois de l'histoire du Cameroun peuple. Et c'est ça l'objet de ma communication. Nous avons vu souvent la préparation des contestations dans ce pays. Mais il y a des événements qui doivent vous renseigner. Je n'ai jamais vu une telle pression sur les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs de district, les chefs traditionnels. Je n'ai jamais vu de pression sur les présidents d'associations. Je n'ai jamais vu de pression sur les ministres. Même le ministre de la Santé vient brandir la Covid en vous disant que vous ne devez pas sortir car la maladie est présente. Mais ils oublient de nous dire, quand les Cabral Libye se mobilisaient, quand ils faisaient sa tournée, la Covid avait disparu subitement. On n'a pas rappelé ça à Cabral Libye. Quand ces petits voyous affamés sont allés manifester devant le professeur Maurice Kamto, on n'a pas rappelé qu'il y avait la Covid. Quand ces petits bandits sont allés devant l'ambassade, on n'a pas rappelé. Quand vous aviez ces affamés qui ont été instrumentalisés par le soi-disant les hommes là des hommes là, pour une manifestation pour le soutenir, la Covid n'existait pas. Pour la première fois,
On donne l'argent à la mère de misère de M. Paul Biya, les Benskinner, qui n'entraient même pas à Bonanjo. On les invite. On dresse le tapis rouge. Ceux qu'on a toujours méprisés. Et on les donne quelques jetons de dépannage ponctuel en leur disant: ne passez pas à cette histoire du 22 septembre. Ce que j'aime sur ces gars, ils sont voyous comme les nous autres. Ils ont empoché l'argent. Et ils rappellent, c'est l'argent de notre pays. On dit que les informations nous disent, lorsqu'ils ont traversé Bonanjo, comme c'est votre histoire de l'administration, ils ont traversé Bali. Parce que Bali encore, c'est des lieux résidentiels. Lorsqu'ils sont arrivés à Aqua, les gars ont commencé à scader. Kamto, notre président, avec l'argent. Hein? Kamto, les Benskinner, dont on va acheter la conscience. Quand ils sont rassurés qu'ils étaient à Aqua, dans Bonanjo, ok, c'était la zone géographique du pouvoir, du parti au pouvoir. Les gars disent, ok, on ne va même pas vous embarrasser. Ils sont arrivés à Bali. Non, Bali même, c'est la zone résidentielle de certains sardinards. Mais quand les gars sont entrés, limitrophes Bali, à quoi? On te dit que les gars ont commencé, alors qu'ils venaient d'avoir quelques jetons de dépannage ponctuel. Les gars ont commencé à dire, Kamto, notre président, Kamto, notre président, le peuple t'a choisi, Kamto, notre président. Écoutez, la douleur et la souffrance de notre peuple, ça ne se négocie pas. On ne peut pas acheter la liberté. On ne négocie pas avec ces choses. Vous avez fait 38 ans. Vous avez démontré votre incapacité et votre incompétence à gérer le Cameroun. Vous donnez des injonctions aux médias. Vous avez vu une autre association des médias qui menace, qui disent que ne fermez pas les médias. Vous payez les Benskinner. Vous sortez tout le dispositif militaire pour dissuader le peuple. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que le 22, le régime de Paul Biya ne peut pas tirer sur un Camerounais. Ils savent que le 22, ils ne peuvent pas tirer. Leurs derniers amis, je vous le dis, nous sommes à Paris, parce qu'il y a des informations que nous voulons. Les amis de Paul Biya, qui le soutenaient, le banditisme avec le Douyan, ils estiment aujourd'hui que s'ils procèdent toujours à faire reconduire, à laisser cette situation comme ça, avec leur complicité, ça n'ira pas à leur avantage. Donc ce qui a été... On va organiser, tu viendras à la maison de sécurité. Ok, merci tonton. Salut mon frère. Alors, les gars ont décidé tranquillement de laisser faire le peuple camerounais. Si le peuple décide, parce qu'ils ne vont pas faire, ils ne vont plus faire de blackout. Parce que les médias, c'est que je tiens à vous rappeler, vous avez vu depuis un certain temps, les médias français relaient tranquillement le message. Aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut comprendre. Donc, l'un des piliers qui soutenait a été brisé. Le monde regarde le Cameroun. Et le 22, ils savent que si la tête, le sang d'un Camerounais coule, ça va être difficile pour ce régime et c'est le précipite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour la première fois de l'histoire des contestations au Cameroun, je n'ai jamais vu, moi-même qui suis né, moi-même qui ai souvent assisté à certaines contestations au Cameroun, vraiment, je n'ai jamais vu ce gouvernement être sous pression. Jusqu'à appeler les Benskinner distribuer de l'argent. Les chefs de quartier,
proposer à certains chefs de village que nous allons recruter vos enfants, dire qu'ils vont baisser les impôts, augmenter les salaires. Mais est-ce que c'est de ça qu'il est question? Ils mettent tout le dispositif. On demande à tous les fourches coordines répressives de M. Paul Biya d'empêcher tous ceux qui vont manifester. Il y a la chasse aux sorcières qui a commencé au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le 22, si seulement 30 personnes donnent le déclic, sortent pour braver la psychose, la peur qu'ils sont en train de s'aimer, c'est fini pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut empêcher, arrêter ceux qui vont permettre cette mobilisation. Mais je peux vous rassurer, peuple, les informations depuis hier qui découlent, depuis hier, nous protégeons ces gens, nous protégeons ces amis. Vous avez les compatriotes qui ont décidé que le 22, ils ne vont plus accepter cette intimidation, cette répression. Ils vont braver, même s'il faut donner de leur vie. Parce que l'objectif, c'est de démontrer qu'aucun gouvernement, aucun régime ne peut défier un peuple. Et c'est ce qui va se passer le 22. Donc ceux qui disent que les Camerounais qui vont sortir, machin, restez tranquilles. Vous ne connaissez pas ce peuple. Et je mets le défi avec quiconque. Le 22, vous verrez. Je dis bien, retenez, je vous le dis. Le 22, je peux même vous dire le lieu, mais je garde. Je peux même vous dire le lieu où ça va commencer. Mais je vous retenez, le 22, on va affronter le régime de Biya. Je vous le dis avec certitude. Donc, ceux qui continuent avec des histoires du tribalisme, il y a deux tribus au Cameroun. La tribu des peuples, des riches et la tribu des pauvres. Moi, je me situe dans la tribu des pauvres. Et c'est notre tribu-là qui allons parler. Donc, ceux qui continuent à surfer sur le tribalisme, c'est dépassé. Parce que je suis surpris que ceux qui défendaient ce concept, vous avez écouté Roméo Ndika, qui lui était un sawa. On a instrumentalisé certains sawa leur disant de demander aux allégènes de partir, qui lui-même nous explique à Mondiaux qu'il est obligé de déménager, vendre tout, fermer ses entreprises à Yaoundé, car les Yaoundés ne veulent plus de lui. Vous croyez que ça fait mal seulement une seule tribu? C'est tout le monde. Et le mal, c'est quoi? Le mal ne se résume pas sur le tribalisme. On vient instrumentaliser le tribalisme dans le but de nous opposer. Mais lorsque ce monsieur explique, dit, il nous parle d'une mauvaise gouvernance de ce régime. Et que ça suffit. Et nous ne chassons personne dans notre révolution. Qui viennent. Il n'y a pas de souci. Nous, on ne chasse personne. On ne supplie personne. Parce que nous sommes conscients de ce combat depuis. Qu'il faut dégager à la tête du Cameroun ces mécréants. Dans le 22, le peuple qui aime Kamto, qui l'adore, ils vont répondre. Et le peuple te dit très bien, les gars te rassurent, qu'il ne s'agit plus de la personne de Kamto. C'est dépassé. Il s'agit de la survie du peuple camerounais. Donc, que Kamto soit là, que Christian Pina soit là, Fogué soit là, les Bilo, les Bibou, ça tous là. Ils s'en fichent pas mal. Ils vont décider, ils vont braver, parce qu'on n'intimide pas un peuple. Chaque 5 minutes, ils sont dans toutes les intimidations. Ils ont envahi tous les médias. Vous allez être tués, vous allez être torturés. On envoie des injonctions. Si un sauveteur ouvre la boutique et qu'il appelle un manifestant, il sera fermé pour tuer. Ça ne passe plus. Plus vous le faites, plus vous mettez ce peuple en colère. Et on ne défie pas un peuple. Donc, les conditions que vous êtes en train de créer sont des conditions
qui développe davantage, qui développe en nous les hormones de résistance. Et le 22, même pas défi, pas challenge. C'est pour ça que nous sommes comme ça. Parce que hier, les informations que les gars disaient, même pour l'honneur, pour ce que vous faites à la diaspora, nous allons descendre pour défier ces gars. Donc si vous estimez que vous avez gagné, que c'est une victoire, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le 22, les gars seront dehors. Et je suis content. Nous pouvons dormir calmement. Donc combattants, ressaisissez-vous. Continuons notre combat. Nous, on va continuer pour nous ici. On sera en éveil. À partir de demain, c'est la soirée d'éveil. On connaît où on va se retrouver. On va veiller. Un Camerounais a mal dans sa tête, qu'il a n'importe quoi. Nous, on engage. Action, réaction. C'est ça la mission. Même s'il faut mourir, même s'il faut être emprisonné, humilié, à cause du Cameroun, nous allons le faire pour vous. Et c'est le plus important. Écoutez, soyez seulement attentifs. Le président Kamto va parler à son peuple dans quelques heures. Je n'ai pas dit aujourd'hui, mais dans quelques heures. Soyez attentifs. J'ai fui la lumière. Non, je ne veux pas entrer à l'intérieur car il y a trop de bavardage. Vous n'allez pas. Laissez-moi être à l'extérieur. Laissez-moi. Je n'ai peur de personne. Je ne fuis pas. Donc, soyez attentifs. Il va parler au peuple camerounais dans quelques heures. Soyez attentifs. Il a un moral de dinosaure. Nous adorons ce combat. Mais ce que le gouvernement est en train de faire, ce sont les soubresauts de fin de règne. Ils montrent leur fébrilité. Ce gouvernement est fébrile. Ils savent que ça ne va plus. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'intimidation, la répression. Il faut dissuader le peuple. Il faut supplier les présidents d'associations, négocier avec certains partis politiques dans le but de dénigrer ce mouvement. Mais trop tard. Le peuple est éveillé, est conscient. Je suis content. Donc le 22, je vous le dis avec certitude mathématique, je ne raconte pas n'importe quoi. Je mets quiconque au défi. Vous allez voir ce peuple dehors. Le régime de Biya, ils sont embarrassés parce qu'ils ne peuvent même plus utiliser les armes pour tirer sur le peuple. Tous les partenaires ont lâché. La France, même je vous donne l'info, même la France, ce qui eux ils comptaient. Les Français disent cette fois-ci ils sont fatigués. Ils ne veulent plus être une insulte pour le peuple camerounais. On les a insultés au Mali. En Côte d'Ivoire, on les insulte. Ils sont fatigués. Donc, ce qui va être décidé par le peuple, ils vont suivre. Il y a des informations qu'on ne donne pas. Stratégiques. Un jour, vous saurez. Par la suite. Il y a des choses qui avancent. Et c'est ça qui met en difficulté nos adversaires. C'est pour ça qu'on intimide. On paye les besquineurs, du jamais vu. On donne l'argent. On appelle les présidents d'associations, on donne. Même les présidents de sauveteurs, on ne connaît pas les salades de café de commerce comme ça, qui sortent et qui viennent prendre aussi des communiqués. On demande au ministre de la Santé pour même communiquer sur la Covid pour empêcher les Camerounais. Mais vous avez menti trop tard. Le 22 sera le déclenchement. Nous en Europe, dans toute la diaspora aux États-Unis, on commence demain, pour nous demain soir. Vous connaissez le lieu le plus indiqué. On a dit à nos amis COPS, parce que hier, on nous a encore gazé hier. Mais c'était bon. Nous, on affronte la police. Et demain, on va faire le popon helele à partir de demain soir. Donc, quiconque vous touche, nous là, c'est le sagat. On va sortir des couloirs du discours pour les couloirs d'action. C'est pour ça que j'ai un pote qui est venu là spécialement pour la préparation physique pour les opérations. Et c'est ça. On est prêt à tout. Nous sommes prêts à tout.
Donc, peuple, calmez-vous. Le 22, c'est la victoire. Je dis bien, ce n'est pas le départ. C'est le déclenchement du départ. C'est une date. Marquez-le. C'est l'une des meilleures dates de l'histoire du Cameroun qui sera retenue. Parce que c'est le déclenchement de ce que vous n'aviez jamais vu par le passé. Et les choses avancent. Donc soyez-en fiers et soyez heureux. Portez-vous bien. Je ne vais pas perdre plus de temps. Non pas s'asseoir dans la stratégie pour orienter les choses. Je vous adore. Soyez heureux. Le 22 sera une victoire. Portez-vous bien, peuple. Nous vous aimons, nous vous adorons. Je dis à tous mes amis, on vous donne l'argent, vous, les basketteurs, mes voyous qui avaient souffert. Je parle à mes amis du Parlement. Vous vous rappelez, les basketteurs du Parlement. Vous me connaissez, vous m'identifiez. Nous avons souvent été ensemble. Je me rappelle, quand je rentrais de mes cours, je restais avec vous. On discutait, on parlait, je faisais des nuits avec vous. Oui, je vous fais confiance. Je sais l'amour que vous aviez pour ce pays. Il vous donne l'argent à manger. Mais le 22, vous devez répondre de la meilleure des façons. Personne ne doit vous effrayer. Car, nous vous le disons, ils sont acculés partout. C'est pour ça que vous allez voir, ils vont pondre les communiqués. Même ce soir, ils ne vont pas dormir. Ils sont obligés d'appeler tout le monde, d'encercler les maisons. Mais le président Kamto va vous parler dans quelques heures. Soyez calme et portez-vous bien. Nous vous adorons, nous vous aimons. Le combat, il est cher pour nous. Nous l'adorons. Nous reviendrons. C'est important de vous rassurer, mes chers frères. Merci.